Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un monument des études de droit, le cas pratique. Vous savez, c'est cet exercice que beaucoup choisissent en se disant «Ah, celui-là il est plus simple», et c'est souvent là que le piège se referme. Alors on va décortiquer ensemble la méthode infaillible pour transformer ce qui ressemble à un casse-tête en une réussite presque assurée. Et c'est exactement ça tout le paradoxe du cas pratique. On a l'impression que c'est simple parce que ça raconte une histoire, mais en réalité ça exige une logique absolument implacable. Ce n'est pas du tout une question d'intuition, non, c'est une pure démonstration de méthode, un raisonnement qu'il faut dérouler pas à pas. Alors voilà notre programme. On va commencer par identifier le piège du cas pratique. Ensuite, on verra comment adopter la bonne tournure d'esprit, celle du juriste. Puis, on plongera dans le cœur du réacteur, la fameuse méthode en 4 étapes. On verra comment lier le droit et les faits, et on terminera avec quelques secrets pour aller chercher les points qui font la différence. Allez, on commence. Le piège du cas pratique. Mais pourquoi est-ce si piégeux au fond? Qu'est-ce qui fait que tant de monde pense que c'est la voie royale pour s'en sortir facilement à un examen? L'idée reçue, le grand mythe, c'est qu'il suffit de bien connaître son cours pour cartonner. Mais ça, c'est faux. La réalité, c'est que la mémorisation ne sert pas à grand-chose si on n'a pas la méthode. Le succès, il vient de l'application d'un raisonnement hyper précis. C'est un vrai savoir-faire, bien plus qu'un simple savoir. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, parlons de la solution. Parce qu'il y en a une, bien sûr. Le but du cas pratique, ce n'est pas de nous piéger. C'est de tester une seule et unique chose. Notre capacité à penser comme un juriste. Et c'est là que tout se joue. Il faut vraiment adopter ce processus mental. La solution juridique, elle ne tombe pas du ciel, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle se construit brique par brique, avec de la logique, de la rigueur et une justification à chaque étape. On y vient. Le plat de résistance, la méthode en 4 étapes. C'est la colonne vertébrale, le squelette de n'importe quel cas pratique réussi. Si on maîtrise ça, on maîtrise l'exercice. Voilà notre feuille de route. Sélectionner les faits, poser le problème de droit, énoncer la règle et enfin l'appliquer aux faits. En suivant scrupuleusement cette structure, on est sûr de ne rien oublier et surtout de présenter une argumentation claire et logique. Allez, on regarde chaque étape en détail. La première étape, c'est un vrai travail de tri. On nous donne une histoire, parfois longue, pleine de détails. Et notre mission, c'est d'extraire uniquement ce qui a un intérêt sur le plan juridique. Il faut jouer au détective. La règle d'or, elle est toute simple. Pour chaque information, on se pose la question, est-ce que ça a une conséquence juridique ? Si la réponse est non, alors on l'écarte. On ne garde que ce qui va nous servir plus tard dans le raisonnement. C'est un pur exercice de pertinence. On passe maintenant à l'étape qui fait souvent le plus peur, mais qui est, en réalité, la clé de voûte de toute l'analyse. Il faut formuler le problème de droit. Pensez au problème de droit comme un GPS. S'il est bien formulé, il va nous guider tout droit vers la solution. C'est une question de droit abstraite et générale qui va nous permettre ensuite d'aller chercher la bonne règle à appliquer. Une fois que la question est bien posée, on peut passer à l'étape 3, énoncer la règle de droit applicable. Ici, c'est le moment de montrer qu'on connaît son cours. On expose la théorie de manière pure, sans encore la connecter à notre histoire. Attention, l'erreur classique ici, c'est de commencer à parler des personnages du cas pratique. Surtout pas. À ce stade, on se contente d'exposer la règle de manière neutre, générale. On pose les fondations avant de commencer à construire la maison. Et on arrive au moment crucial, le bouquet final. La 4e et dernière étape. C'est maintenant que la théorie abstraite qu'on vient d'exposer va rencontrer la réalité bien concrète de notre cas. C'est vraiment ici que tout prend son sens, c'est l'application. On va confronter la règle de droit avec ses conditions aux faits qu'on a sélectionnés au tout début. C'est le véritable cœur du réacteur, le moment où le raisonnement juridique prend vie. Le job est simple, mais il doit être rigoureux. On prend chaque condition de la règle, une par une, et on vérifie si un des faits de l'énoncé permet de la remplir. C'est un face-à-face systématique, point par point. Condition 1 est-elle remplie? Oui, car. Condition 2 est-elle remplie? Non, car. Et ainsi de suite. Et pour que tout ça soit bien fluide et facile à lire, on utilise des petits mots liaisons magiques. En l'espèce pour appliquer aux faits. Or pour introduire un élément clé. Par conséquent, ou donc pour conclure. Ces mots structurent la pensée et rendent le raisonnement limpide. Très bien, on a vu la méthode. Maintenant, pour finir, quelques astuces qui font vraiment la différence entre une bonne copie et une copie excellente. Les petits détails qui comptent. Et ça, c'est peut-être le secret le plus important à retenir. Ce qui est évalué, ce n'est pas tant la solution finale que le cheminement pour y arriver. On est noté sur la qualité du raisonnement, la clarté de la structure. La bonne réponse, finalement, est presque secondaire. On peut avoir tout à fait juste à la fin, mais si le raisonnement est confus, la note sera mauvaise. Et inversement. Donc, pour résumer, on se concentre sur la méthode avant le résultat. On fait des phrases courtes et claires, sujet, verbe, complément. On pense à la personne qui va nous lire, donc on aère la copie, on saute des lignes, et surtout, on ne laisse jamais le travail inachevé.
Il faut absolument se mouiller. Même en cas de doute, il faut trancher, prendre position. Un raisonnement qui reste en suspens est un raisonnement qui ne sert à rien. Une conclusion claire, même si elle est nuancée, est tout simplement indispensable. Et je vous laisse sur cette question qui finalement résume tout. En droit, le chemin est-il plus important que la destination? Eh bien, pour le cas pratique, la réponse est un grand oui. C'est la manière de raisonner qui révèle la compétence du juriste bien plus que la solution finale. Merci d'avoir suivi cette analyse et bon courage.